Bienvenue à cette nouvelle émission de Ville en action. Cette semaine, en compagnie du maire de Saguenay, Jean Tremblay, nous faisons la tournée des principaux chantiers en cours sur le territoire de la ville. Vous aurez donc l'occasion de voir la progression des projets en voie de réalisation ou qui sont complétés, et vous serez à même de constater que la ville continue de se transformer. Tout de suite, retrouvons le maire qui aborde dans un premier temps toute la question de la gestion des projets mis de l'avant par la municipalité. Monsieur le maire, il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours sur le grand territoire de Saguenay depuis les derniers mois et qui le sont, qui vont l'être encore au cours des prochaines semaines. Vous le répétez souvent, la ville, vous voulez une saine gestion des coûts de construction de tous ces projets-là. Comment la ville fait pour y arriver? La saine gestion, c'est sûr que tous les maires du Québec, tous les organismes publics, ils disent toujours ça. Mais finalement, ça coûte toujours plus cher de taxes, puis on n'y arrive pas. Alors, si tu veux avoir... D'abord, il faut que tu aies des équipes avec lesquelles tu travailles en harmonie. J'ai des équipes à la ville, puis on a des rencontres souvent sur, non pas un chantier, mais comment l'ensemble de nos chantiers, on veut les gérer, puis pourquoi il ne faut pas dépasser, puis comment préparer nos budgets pour ne pas dépasser, puis comment faire le suivi. Parce que sinon, je le sais comme ça se faisait au début, quand je suis arrivé comme maire, chacun fait sa job, tu as l'impression qu'ils la font bien, mais tu t'es jamais arrêté. Alors régulièrement, on s'arrête. Comment? Qu'est-ce qu'on veut arriver? Le budget, il faut qu'il soit bien fait. Ce que j'aime pas dans un budget, c'est quand on oublie des éléments. Ça arrivait souvent. Par exemple, tu fais une bâtisse. Tu n'as pas parlé des meubles, tu n'as pas parlé des professionnels, tu n'as pas parlé des taxes. Souvent, c'est parce qu'ils veulent faire passer la pilule. Là, je m'en rendais compte. Ils veulent qu'on dise oui pour la bâtisse, puis finalement, c'est une bâtisse d'1 million, mais elle coûte 1 250 000 quand tu... Ah, ils ont dit ça ne comprenait pas les professionnels. Ah bon. Ça ne comprenait pas les meubles. Ah bon. Ça ne comprenait pas les taxes. Ça ne fait pas, là. Hein? Quand on se bâtit une maison, on veut tout savoir. Il y a des choses qui ne sont pas prévisibles. Je vais vous donner un exemple. Il serait prévisible, mais c'est plus compliqué. L'auditorium du Four, on a trouvé de l'amiante. On ne s'y attendait pas, mais pas du tout. Ça peut arriver. Il n'y a personne, on ne peut pas tout prévoir. Mais généralement, il faut se forcer pour trouver. Est-ce que les égouts sont finis à cet endroit-là? Parce que si tu ouvres un chemin, les égouts sont finis, le chemin, lui, va coûter 1 million. Ça va. Mais quand tu arrives aux égouts, ce qu'on fait là, on les enlève. Ben oui, il faut les enlever, il faut remettre l'eau. Bon, c'est un autre million. Il faut tout savoir ça avant de partir. Puis, je peux vous dire qu'avec les années, on s'est monté des équipes, là, qui commencent à savoir compter, là, puis on sait ce qu'on va. Donc, ça, c'est notre façon. Ensuite, il y a des dépenses qui ne sont pas nécessaires, des fois. Quand tu regardes, il faut reviser tout le temps. Je vais vous donner un exemple. On a revisé le plan de place du citoyen. On le regarde. Une fois par mois, bon, ça va-tu bien? Oui. Les fontaines, oui. C'est-tu bon, ça? Ça va-tu coûter trop cher? On est arrivé à l'histoire de l'écran géant. 1 million. Est-ce qu'on a vraiment été en profondeur avec ce million-là? Est-ce que c'est vrai que ça coûte 1 million? Là, on commence à avoir, on a des indices. Oh, il y a peut-être moyen de faire beaucoup mieux. Alors là, on recommence notre travail, puis on dit, on va retarder. On a retardé l'écran, qui devait normalement être installée pour le 1er novembre, elle sera installée au printemps. C'est pas grave, mais on regarde une autre formule. Alors, tout ça, là, ça vient dire qu'on est... je pense qu'on commence à être bon, là, dans la gestion des chantiers. Le résultat, c'est qu'on n'a jamais un chantier qui dépasse. C'est rare, ça. Dans le domaine public, là, ça se fait pas. Tu fais un chantier d'1 million, il finit à 1,2 million. Moi, c'était comme ça quand j'ai commencé à Chicoutimi. C'était pareil. Un chantier de 5 millions, il finit à 7. Là, maintenant... Nos chantiers, quand ils finissent à leur chiffre, il faut être réaliste quand on part. C'est ça notre idée. On parle aux contracteurs. C'est ça notre idée. Il faut qu'ils finissent. Il y en a beaucoup qui finissent avec des surplus de ce temps-ci. Mais ça, c'est une période de même. Parce que dans la construction, il y a des périodes de bon prix, des périodes de prix moins bons. Ça peut arriver aussi qu'on estime un chantier à 1 million. Puis quand on va en soumission, c'est 1,2 million parce que c'est pas une bonne période. Ça peut arriver. Mais on n'est pas pire dans la gestion. Vous avez parlé de place du citoyen. Les travaux avancent comme vous voulez? Oui, les travaux avancent. Je ne suis pas un maniaque des délais. Il y en a qui pensent ça aux élections. Ce n'est pas une question d'élection. J'ai oublié ça, c'est pas vrai. Là. Ça finira au mois de décembre, c'est pas grave. Ça finira quand ça finira. D'abord, il n'y a pas un citoyen qui va nous reprocher de dire, écoutez, M. le maire, on est bien déçus de vous. Là. Le plan du citoyen était supposé être prêt le 1er novembre, puis il était prêt le 1er décembre. Non, c'est pas ça que le citoyen veut. Il veut un beau chantier, une belle réalisation, et il veut que le budget soit respecté et que nos taxes demeurent les plus basses. C'est ça qu'il veut. Vous êtes allé visiter un autre important chantier, l'usine de filtration de Jonquière. Oui. Un gros projet. 25 millions, c'est de l'argent. Qu'est-ce qu'on y fait au juste? On le recommence au complet.
Cette usine de filtration-là dessert Jonquière et Kenogami au complet. C'est de l'eau, ça. Il y a comme en dessous de la bâtisse, on ne le voit pas, c'est invisible, il y a une piscine. L'eau, quand elle est finie de traiter, là, il y a tout un traitement dedans. On l'envoie dans cette piscine-là, puis en attendant que les gens la consomment. S'il arrivait un gros feu, on était limite. Alors là, on a doublé cette piscine-là, plus que doublé un peu. On a fait un gros trou, on va le renterrer, on va mettre de la pelouse dessus, personne ne va le voir, mais ça va être souterrain. Et l'usine elle-même n'a pas été refaite depuis 50 ans. 50 ans, il n'y a pas une scène de mis dans cette usine-là. L'électricité, les pompes, les bassins de décantation, on refait tout ça au complet, 25 millions de dollars. Il n'y a rien de plus important dans une ville que l'eau potable. Oui. De l'eau de bonne qualité. Alors, c'est ça qu'on est après faire à Jonquière. Ça dessert quel secteur? Jonquière? Jonquière, Kenogami. La prochaine, parce que les usines, il y en a partout, hein, puis à un moment donné, il faut faire le tour. La prochaine, quand ça va être terminé, là, on va commencer à penser à celle d'Arvida. Sur la rue La Salle, à Arvida, il y a une usine aussi qui traite l'eau potable. C'était l'Alcan au début, là, tout ça, mais ça dessert le secteur d'Arvida. Alors, il va falloir cette usine-là y penser tantôt aussi. Toujours à Jonquière, bibliothèque, ça avance assez vite? Ça avance très vite, même plus vite qu'on pensait. Il y a des chantiers qui vont plus vite que d'autres. Hein? Alors, celui-là va très vite et ça va être toute une bibliothèque. D'après moi, c'est un des plus beaux modèles au Québec. Alors, ça va être gros, ça va être beau, il va y avoir beaucoup de bois. Il faut qu'il y ait de l'ambiance dans une bibliothèque. Hein? C'est comme un salon, une bibliothèque. Il faut que tu puisses entrer là, avoir des livres en abondance, des espaces pour relaxer, pouvoir lire tranquille. C'est pas un endroit... il y a des bibliothèques au Québec que j'ai visitées, je n'ai visité beaucoup. Hein? Puis, il y en a que franchement, celle de Chicoutimi, j'ai trouvé qu'elle était toujours parmi les plus belles. Elle est belle, la bibliothèque de Chicoutimi. Celle de Jonquière, c'est un genre différent. Ça va être de toute beauté. Mais j'ai vu des grandes bibliothèques, puis je ne tombais pas sur le dos. On va vous donner l'exemple de celle de Montréal. C'est toute une bibliothèque, là, hein, à côté du terminus d'autobus. Moi, souvent, je vais à Montréal, puis des fois, j'ai rien à faire l'avant-midi ou l'après-midi. C'est toujours ouvert quasiment. Je vais faire un tour à la bibliothèque. J'aime ça, c'est bien organisé. Mais il n'y a pas d'ambiance. Il n'y a pas d'ambiance. C'est des rangées de livres, puis des chaises. Puis il n'y a pas d'ambiance, pas en tout. En tout cas, c'est mon impression. C'est ce que vous ressentez. Il serait probablement fâché de m'entendre, mais je vous le dis. Moi, c'est ce que je ressens. Tu sais, une chance qu'ils ont beaucoup de livres et des revues en abondance, puis que c'est intéressant, parce que l'ambiance, il n'y en a pas. À Jonquière, il va y avoir de l'ambiance. Ça va être de toute beauté, là. 2 étages avec un espace pour voir en bas. Vous allez voir, c'est toute beauté. Et il va y avoir cet escalier qui va mener... L'escalier monte des deux côtés. Est-ce que l'escalier est en bois? Tout en bois. Tout en bois. Ah, c'est beau, hein, le bois. Oui, c'est beau, c'est vrai. Puis ça réchauffe aussi. Ça réchauffe, oui. Le plafond, tout est en bois. L'atmosphère. Centre multiservice à Chipcha, on en est où dans ce projet-là? Le centre multiservice, avant l'hiver, ça va être pas mal complété. C'est un centre Chipcha a demandé parce qu'il n'y en avait pas. À Chipcha, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour desservir les citoyens, l'AFEA, ces gens-là, là, tous ces genres de services-là. Alors, on a construit une bâtisse là, pour la vie communautaire à Chipcha. Parce qu'on a beau être fusionné, moi je dis souvent, il y a juste une ville, mais il reste que la vie communautaire se vit, c'est une vie de quartier. Parce que Chipcha, c'est devenu un quartier, dans le fond. Alors, la vie de quartier, il faut vraiment s'en occuper, comme on en a fait une à Saint-Jean-Eudes, toute beauté. Saint-Jacques-Arvida, ça, c'est dans les plus beaux. Après ça, là, il y en a à l'Abbé aussi. Alors, il va en avoir une à la Terrière, une bâtisse comme ça aussi à Chipcha. Alors, c'est vraiment, il va y avoir une vie de quartier intéressante un peu partout, puis les gens vont pouvoir se réunir. C'est sûr que quelqu'un qui est pour l'art et arts ou quelque chose comme ça, il ne part pas de Chipcha pour s'en aller à l'abbé. Il ne faut pas penser ça. Alors, il reste dans son secteur. Oui, là, même s'il y a juste une ville, il y a des choses qui se passent dans des secteurs. Vous en avez glissé un petit mot à la Terrière, là aussi. À quel endroit on va le retrouver, ce centre-là? Pas loin. C'est un centre multisport cette fois-là. Oui, là, c'est plus axé sur... On demande aux citoyens, c'est quoi votre désir? Puis le conseiller travaille fort, Luc Blackburn, dans ce coin-là, voir qu'est-ce que les citoyens, c'est quoi les besoins principalement? Quelles sont leurs attentes? Vois-tu, à la Terrière, c'est beaucoup plus axé sur les sports. Alors là, il va y avoir un centre, ça va être surtout les sports. Ça commence, là, on a eu de la misère à choisir la place. C'est jamais toujours facile, là. Il y a des ajustements à faire, mais les citoyens sont compréhensifs. Souvent, ils nous disent, on voudrait aller là. On dit, non, nous autres, on veut aller là. Pourquoi? Puis on en discute. OK. C'est rare qu'il y a des accrochages. Vous remarquerez ça, là, ça accroche pas trop. Ils comprennent. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est arriver
dans un endroit puis dire ça va là, puis on commence, puis on t'en parle plus. Il ne faut pas faire ça. Il faut dire aux citoyens, on a l'intention de faire ça là. Qu'est-ce que vous en pensez? Village portuaire de la Baie, il y a un projet de réaménagement commercial dans ce secteur-là, dans le secteur du quai d'Escale. En quoi ça consiste? Ça va dynamiser le secteur? Bon, il y a comme un effet secondaire quand on fait des travaux. À la Baie, je n'ai pas besoin de l'expliquer, c'est fait de gros travaux par la Ville. Ça a comme une conséquence, c'est que les gens se rénovent autour. Les bâtisses nouvelles apparaissent sans conscience, sans qu'on intervienne. Hein, vous l'avez vu, là, allez voir, il y a des chantiers de construction à la baie. Bon. Vous saurez que juste la bibliothèque à Jonquière, là, les rénovations, remarquez, allez faire un tour d'auto. Autour, ça commence à se nettoyer. Tu ne te nettoies pas si ton voisin est 2 fois plus sale que toi. Mais je sais bien que chez nous, j'aimerais pas ça avoir ma pelouse à 1 pied de haut, parce que je serais le seul dans la rue. Ils sont tous nettoyés autour de chez nous. Alors, tu sais, tu veux être nettoyé. On remarque ça. Il y a comme un effet d'entraînement. Oui, il y a un effet d'entraînement parce que les gens disent, écoute, ça va devenir animé ce coin-là. Ça va devenir beaucoup plus intéressant. C'était pas le coin le plus intéressant. Là, le soir, il n'y a pas grand-chose. Puis à 11 h, tu étais mieux de quitter les lieux. Là, on va avoir la police. On a des bâtisses. Alors, je sais qu'il y a des acquéreurs nouveaux. Il y a toutes sortes d'activités. La bâtisse de Roy Moteur, ça n'a pas été long qu'on a trouvé un acheteur. C'est après prendre une tournure intéressante. Alors, on sait que quand la Ville intervient, ça se développe autrement, ça prend une tangente. Il ne faut pas attendre. À un moment donné, des fois, ils nous disent, vous achetez des bâtisses, puis ça coûte, c'est les citoyens qui payent, puis tout ça, comme on a acheté Chic Automobile puis Paco. Chic Automobile, Paco, si on ne les avait pas achetés, ça serait comme c'était. À un moment donné, on a dit, là, ça ne peut plus marcher. Alors, on a fait l'acquisition de ces 2 bâtisses-là. Après les avoir achetées, normalement, quelqu'un qui achète une bâtisse pour la rénover, nous autres, on a passé à la gratte. On a nettoyé ça parce qu'on savait bien qu'il n'y avait rien à faire avec ça. Personne n'en voulait être Paco, personne ne voulait être Chic. On a dépollué le terrain. Puis là, on a dit, venez acheter le terrain, y a-t-il quelqu'un? Tout de suite, on a trouvé des acheteurs. Puis c'est beaucoup d'argent qui a été investi là. Alors, c'est notre manière de travailler parce qu'on veut que ça se développe. Nos centres-villes, il faut que ça se développe. Il y a des travaux de construction de bâtiments, de bâtisses, mais il y a aussi des travaux de réfection au niveau des routes. Et ça a été le cas cet été sur la rue des Roitelets, d'importants travaux de réfection. Partout, on en met beaucoup sur les routes. Mais avec 1400 km de rue, c'est sûr que ça ne paraît pas tout le temps. Il y a des gens qui disent que nos rues ne sont pas bien entretenues. C'est vrai et c'est faux. D'abord, il y a une chose, c'est qu'on est mieux que la moyenne provinciale. C'est ce qu'on se fait dire, parce qu'il n'y a pas d'études qui mesurent ça, mais on se fait dire ça. Puis je pense que c'est vrai. Allez à Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau, Lévis, tout ça, là. Québec aussi, la ville de Québec. Allez partout. Bon. Mais il reste qu'on pourrait en mettre plus encore. On en met de l'argent dans les rues. On en met. Mais avant que ça apparaisse, ça prend du temps. Là, on a un plan qu'on présente au ministre Gaudreault pour 25 millions dans nos rangs. Parce que nos rangs, là, ça n'a pas de bon sens. Il faut les nettoyer, puis ça presse. Alors là, on a un plan. La ville en paierait la moitié, le gouvernement la moitié, pendant 5 ans. Alors, la présentation va se faire ces jours-ci au ministre, puis on espère, de la manière que je pense, là, ça devrait marcher. Alors là, ça ferait du bien, là, 25 millions d'un rang. Et puis, dans nos rues, bien, nous autres, on fait toutes sortes de petits bouts partout, là. Entre autres, la rue des Roitelets. La rue des Roitelets, c'était mal foutu à la sortie, là, vers Allard, là, comme on a, ou disons, pas de 20 Tire Service, là, il est Talbot, là aussi. Oui, vers Talbot, en s'en allant vers Tanguay. Alors, ce bout-là était mal foutu. Les automobilistes, les cyclistes, les piétons se croisaient, c'était dangereux. Bon, l'hiver en plus. Là, on a rénové ça complètement, mais là, on va poser des lumières, puis une lumière de rue. Il reste ça à poser. Les citoyens me le disent, ils sont contents qu'on ait fait ce bout-là. Les parcs de la ville, maintenant, plusieurs parcs, vous êtes allé visiter le parc Saint-Jacques. Il y a des ajouts d'équipements qui se font là. Le parc Saint-Jacques, c'est un parc sportif. Hein? C'est le plus beau de la ville, le plus gros. Ceux qui ne l'ont pas vu, là, faites un détour. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vu. J'en parle aux gens. Chicoutimi, la ville ne l'ont pas vu. Allez voir le parc Saint-Jacques. C'est extraordinaire. Alors, le parc Saint-Jacques achève. Là, on travaille le parc Rivière-du-Moulin, le stationnement, tout ça. Et puis là, j'ai dans ma tête d'autres choses. Parce que le parc Rivière-du-Moulin, là, c'est le plus gros de la ville. C'est le plus achalandé. Il est merveilleux. Il y a un conseil d'administration qui s'en occupe. C'est parfait. Mais dans des villes, entre autres celle d'Ottawa, il y a des parcs avec des choses dedans. Il n'y a rien dans le parc Rivière-du-Moulin. Il est déjà beau, puis il n'y a rien. Il ne faut pas trop le transformer. Il faut qu'il demeure à son état sauvage.
mais on pourrait faire des choses très intéressantes. Puis c'est pas nous autres qui va les inventer. Ça existe dans d'autres parcs, entre autres à Ottawa. Puis je me propose d'aller en visiter, puis de regarder ça attentivement, puis de parler aux fonctionnaires, puis de regarder comment ils ont fait leurs affaires. Puis je pense que le parc Rivière-du-Moulin, ça a de l'avenir beaucoup, ça. Vous avez quelques idées J'ai des en idées. tête. Mais là, je lance pas ça tout de suite, parce que vois-tu, ça en serait une affaire. Je pourrais arriver ce matin et dire, écoutez, là, voici ce que j'ai dans la tête. Mais quand c'est pas assez approfondi, je risque d'avoir des retours et de pas être prêt. Il faut que je sois prêt. En avoir parlé avec des conseillers un peu, en avoir parlé avec le conseil d'administration, regarder si c'est faisable, regarder combien ça coûte. Parce que, tu sais, dernièrement, il y en a un qui annonçait une piste cyclable. Tu sais, ça coûte 3 millions. Alors, il faut le savoir, ça, là. Tu sais, tu lances une idée pour que tu saches c'est quoi le prix. Alors, tout ça, là, ça va s'approfondir. Probablement que ça va sortir seulement là, plus tard, mais il reste que c'est un parc qui a beaucoup d'avenir. Il y a d'autres petits parcs, on appelle ça des parcs de quartier. Le parc Lévesque, entre autres, qu'on est en train de réaménager. Le parc Lévesque, derrière l'église Sainte-Thérèse. On a gagné un prix à Saguenay. On appelle ça le prix Prince de Galles. Moi, je suis allé à Montréal l'année dernière. J'arrive là, il y a une cérémonie spéciale. Il y a plusieurs villes qui sont honorées. Des villes de Colombie-Britannique, des villes des provinces maritimes, tout ça. Les villes sont honorées pour des choses qu'elles ont fait concernant le patrimoine. Et Saguenay reçoit le prix Prince de Galles pour son travail pour la conservation du patrimoine bâti, ce qu'on a fait à Arvida. Parce qu'Arvida, c'est une architecture très particulière. En plus, moi, je suis venu au monde, puis j'ai passé toute mon enfance là, en plein milieu de ça. Alors, ça me faisait d'autant plus plaisir. Ouais. Alors, ils m'ont donné une plaque, là, elle était tellement pesante, puis là, je n'étais pas capable de la porter. Ça fait que là, ils ont dit, on va te la livrer. Bon, la plaque est arrivée ici. Et cette plaque-là, on va la fixer au parc Lévesque, parce qu'on est après à le refaire. C'est en arrière de l'île Sainte-Thérèse, et c'est un beau petit parc, mais il n'a pas été entretenu depuis 50 ans. Il n'y avait rien. Quand on était jeune, on allait se balancer là, puis on faisait des jeux d'enfants, des carrés de sable. C'est ça, c'était comme ça un parc dans le temps. Puis c'était des beaux petits parcs. Mais quand ça fait 50 ans que ça n'a pas été rénové, le petit parc est défraîchi pas mal. Il n'y a pas juste les parcs qui défraîchissent, entre autres. Là, le parc était défraîchi. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on l'a refait et la plaque va être fixée à cet endroit-là avec des drapeaux, ça va être beau, pour se rappeler toujours qu'on a gagné le prix Prince de Galles. Parce que, tu sais, dans 10 ans, le prix Prince de Galles, personne ne va savoir qu'on a gagné ça. On ne s'en rappellera plus. On va dire, ah, on a gagné le Prince de Galles, c'est quoi ça? Alors là, on a une plaque qui l'explique très bien et elle va être fixée de manière telle qu'elle va être fixée solide. Pour assurer aussi une meilleure sécurité aux citoyens, il y a des escaliers qui ont été refaits dans la ville. À Chicoutimi, c'est montagneux. Hein, Jonquière, ils n'ont pas besoin, mais à Chicoutimi, c'est montagneux. Il y avait des escaliers. Les escaliers étaient finis, étaient dangereuses. Alors, on en a refait 4. 4 escaliers. Alors, si vous vous promenez un petit peu partout, là, dans les espaces bruts qui amènent sur la rue Racine un petit peu partout, là, Hôtel Dieu, la place du citoyen. La Fontaine. La Fontaine, il y en a une aussi. Alors, vous allez avoir des beaux escaliers, tout en aluminium, ajourés, parce que s'il neige, bien, plutôt d'envoyer quelqu'un passer tout de suite, c'est ajouré pour que la neige passe. Là. Je ne dis pas qu'il ne faudra pas déneiger jamais, mais c'est bien organisé, c'est propre. Puis ça aussi, on me dit qu'on a pour 30 ans peut-être sans toucher à ça. La passerelle aussi a subi des transformations, la passerelle du Havre. Ça a toujours été. Vous savez, quand tu montes la côte sur la rue Racine, si tu montes là, à gauche, après le restaurant, la cuisine, là, il y a une passerelle qui mène à l'autogare. Ça a toujours été, excusez l'expression, une saloperie. Oui. C'est toujours, il y a des graffitis, il y en a qui vont faire toutes sortes d'affaires la nuit là, c'est pas sécurisant, c'est pas... Ça fait pas. Là, on a dit, on a enlevé le toit, parce que pour pas que les gens sentent le désir de rester là, ça couchait là-dedans, il ne faut pas. On a enlevé le toit, on a fait un beau ménage, et le plancher, là, il fallait envoyer un ouvrier, un employé de la ville, avec une pelle pour pelleter ça toutes les fois qu'il y avait un peu de neige. D'accord. Ça coûte cher. On a regardé, ça ne nous coûtera pas plus cher de faire un plancher qui va se chauffer lui-même. La neige va partir. Sur ce petit espace-là, c'est ça qu'on a fait. Alors, on va avoir... là, ça va être propre, ça va être beau, oui. On est allé, on a visité un petit peu là, au cours de l'émission les 3 arrondissements. Il y a le secteur de Lac-Kenogami qui va bénéficier aussi d'un projet, quand même important de 3 millions de dollars. Ça va se situer au parc de l'Éperlan. Oui, ça, c'est une grosse affaire. C'est Paul Roger Quentin, et lui, il est là-dessus depuis, ça fait 4 ans qu'il me parle de ça. Et là, on commence. C'est qu'il y a une petite église au Lac-Kenogami, tout le monde a vu une petite église magnifique qu'il y a là. En face, il y a déjà un parc. Encore une fois, c'est beau le décor. Là. Tu regardes ça, c'est magnifique.
Mais le parc lui-même, il n'est pas tellement attrayant. Là, ça va être attrayant. Là, il va y avoir des choses à faire dans le parc. Ça va devenir très attrayant. Et puis, ça va être la place pour descendre les bateaux aussi, avec un nettoyage de bateaux, parce que ça a l'air qu'ils salissent beaucoup quand ils emportent toutes sortes d'algues dans le lac et c'est dangereux. Ça va être bien organisé. Il va y avoir des jeux, toutes sortes d'affaires sur ce parc-là. Pour les personnes âgées, pour les jeunes, ça va vraiment devenir la place centrale. L'endroit. Oui, ça va être toute beauté. Et en terminant, on revient dans l'arrondissement de Chicoutimi, le centre Georges Vézina. Il y a aussi là, des changements, des travaux majeurs qui sont faits, surtout à la façade. Je dis surtout, mais il y a également le stationnement. Le stationnement, on a eu un problème. D'abord, ça n'a pas... Quand un dossier marche mal, il marche mal. Là. On est en retard d'un délai. Ça finissait plus de finir. Ils nous disaient que c'était impossible de faire ça. On a été obligé d'engager des professionnels parce qu'ici, ça finissait plus. Il y avait trop de chantiers puis ils n'arrivaient pas à faire ça. Les professionnels sont arrivés à nous dire que l'eau qui s'égoutte dans le stationnement arrive au centre Georges Vézina. Il faut donc faire des lacs d'eau sale, là, en bas, collés sur le centre Georges Vézina. Et puis c'était gros, là. C'était gros, puis on perdait tous ces espaces de stationnement-là. Puis là, il commençait les travaux. Quand j'ai vu ça, non. Pour dire qu'il faut être là tout le temps, hein, il aurait commencé. Ouais. Non. J'ai dit, ça fait pas. Ça va être, un, c'est laid. Deux, on perd des stationnements. Puis tout. C'est la seule solution. Sinon, ça va être pire. Le centre Georges Vézina va se remplir d'eau. Puis ça va être. Ah, non. Là, j'ai dit, là. Jeter ça, là. J'aime autant que ça reste demain. J'ai dit, là, on recommence, là. Ça fait pas. Là, ils ont recommencé à travailler et ils ont trouvé une solution. Elle coûte un peu plus cher, mais quand même. C'est qu'on va faire un immense réservoir, mais en dessous de la terre. L'eau va arriver dans ce réservoir-là et il va y en avoir un petit lac pareil, mais à l'écart, puis il ne paraîtra pas trop. Puis il va être beau. Et puis là, on ne perd pas de stationnement, ou à peu près pas. Donc là, c'est beaucoup mieux. Ça coûte un petit peu plus cher, mais là, tu sais, pas pour sauver 200 000 on brisait toute l'ambiance. Là, ça ne faisait pas, là. Là, ça va être beau, puis on va avoir... Sauf qu'après tout ça, ça a pris du temps, là, tout faire ces affaires-là, puis les professionnels. Là, on dit, on est prêt. Là, on commence. Là, les dirigeants des SAG arrivent, ils ont dit, on n'est pas contents. Mais là, c'est notre saison. Vous allez être dans le chantier tout le temps. On a dit, ouais, on va faire des navettes, place du Royaume, puis l'université. Non. Ils ont dit, nous autres, non. Ils ont dit, ça fait pas. Ils avaient raison. Là. Ils ont dit, écoutez, on n'était pas malheureux l'année passée, on va rester de même un an de plus. J'ai dit, vous avez raison. Là, on ne touche plus à ça avant la fin de la saison. À la fin de la saison, on débute les travaux et on le fait. Je pense que c'est plus sage. Stationnement, extérieur aussi, mais façade. Qu'est-ce qu'on va faire au centre Georges? La façade n'était pas laide, n'était pas belle, puis il manquait d'espace en dedans, là, un salon pour les invités, qu'on a souvent des groupes qui viennent, les bureaux d'installation, le kiosque de souvenirs qui marche beaucoup, il n'est pas ouvert parce qu'on ne peut pas l'ouvrir quand le centre Georges Vézina est barré parce qu'il est à l'intérieur. On déménage ça, on refait toute la façade. N'oubliez pas que c'est une bâtisse la plus visible dans la ville. Il n'y a pas plus visible que ça, en plein centre de la ville. Et le centre Georges Vézina, c'est le centre Georges Vézina. Hein? C'est connu dans toute la région, le centre Georges Vézina. Alors là, ça va être de toute beauté. La façade, ça donne une image. En la ville, quand on va arriver, on va dire, c'est beau. Là, c'est moche, c'est ordinaire. Mais ça va être de toute beauté, là, quand ça va être complété. Là aussi, on est dans les travaux pendant la construction. Pendant la saison, début de la saison. Mais ça, c'est pas pire. Puis la direction dit, c'est pas grave. Ils s'arrangent pour avoir la billetterie placée différemment, puis tout. C'est pas grave, on s'arrange avec ça. Donc, la Ville continue de suivre tous les dossiers? La Ville continue. Assidûment. Merci beaucoup, M. le maire, pour toutes ces précisions. Merci.
Cette semaine, à Ville en action, en compagnie du maire de Saguenay, Jean Tremblay, nous faisons la tournée des principaux chantiers en cours sur le territoire de la ville. Vous aurez l'occasion de voir la progression des projets en voie de réalisation ou qui sont complétés, et vous serez à même de constater que la ville ne cesse de se transformer. Avec le maire, nous abordons aussi toute la question de la gestion des projets. Une émission à ne pas manquer, Ville en action sur les ondes de MaTV tous les jours de la semaine. Cette semaine, à Ville en action, en compagnie du maire de Saguenay, Jean Tremblay, nous faisons la tournée des principaux chantiers en cours sur le territoire de la ville. Vous aurez l'occasion de voir la progression des projets en voie de réalisation ou qui sont complétés, et vous serez à même de constater que la ville ne cesse de se transformer. Avec le maire, nous abordons aussi toute la question de la gestion des projets. Une émission à ne pas manquer, Ville en action sur les ondes de TVDL tous les jours de la semaine.